Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Et Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore bien géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon Les gars, je viens de faire une découverte de dingue sur Minato Namikaze, le 4e. Le mec possède autant de chakras, écoutez-moi bien, autant de chakras que Hashirama Senju, le premier, et c'est parfaitement et complètement sans troll, sans ambiguïté et clairement dit dans le manga. À un moment donné, Hashirama le dit lui-même. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de 2026 sur l'univers de Naruto. Franchement, on va pas se mentir, c'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois, je vous délaisse pas mal les fans de Naruto sur cette chaîne. Mais je vous promets, on va trouver un moyen d'abolir à ça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Hokage 4e du nom, j'ai nommé Minato Namikaze. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir pourquoi Minato Namikaze, le Hokage 4e du nom, possède autant de chakras que Hashirama Senju, le premier Hokage, lui qui est pourtant réputé pour avoir une masse de chakras colossale et incomparable, et c'est factuel dans le manga. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors les mecs, un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais déjà que Minato Namikaze possède autant de chakras que Hashirama Senju, et ça a été dit de façon claire dans le manga. D'ailleurs, Hashirama l'a lui-même confirmé. Je sais que ce que je peux dire là actuellement est en train de vous choquer, mais le truc c'est que ça a été dit de façon claire et en même temps pas clair dans le manga, ce qui fait que ça a jeté de l'ambiguïté et qu'on n'a pas forcément prêté attention à ce qui s'est réellement passé à ce niveau-là. Donc du coup les mecs, je vais démêler tout ça, je vais essayer de clarifier la situation et je vais vous montrer pourquoi c'est factuel que Minato possède autant de chakras. Et là, je ne parle pas d'un Minato 4e, je parle bien évidemment d'un Minato normal qui possède autant de chakras que Hashirama Senju. Alors, lors de la 4e grande guerre shinobi, lorsque l'entièreté de l'alliance des shinobi s'est retrouvée pris au piège par la barrière du cube aux faces écarlates de Jubito et que ce dernier s'apprêtait à balancer 4 orbes démoniaques de Jubi sur cette alliance des shinobi, on a eu droit à un Minato qui a utilisé sa technique du Hiraishin pour sortir l'entièreté de cette alliance des shinobi, de cette barrière, pour les sauver des 4 orbes de Jubi. Lorsque Naruto et Minato ont checké, on nous fait comprendre que Minato n'aurait jamais pu sortir l'entièreté de l'alliance des shinobi hors de cette barrière de Jubito si leur chakra n'avait pas été directement ou indirectement lié. L'ambiguïté existe donc au moment où Minato était en 4e. Du coup, étant donné que l'entièreté de l'alliance des shinobi était enveloppée d'un manteau de chakra de Kyuubi, on pense donc tous que c'était le chakra de Kyuubi qui était répandu sur tout le front et c'est grâce à ça que Minato aurait sorti l'entièreté de l'alliance des shinobi hors de cette barrière. Du coup, au sortir de cette déclaration, donc, c'est vrai que c'est pas facile à voir, mais si tu y réfléchis assez intensément, tu vas te rendre compte où se situe le problème. Eh bien, le problème il est assez simple et complexe. Le truc, c'est que s'il n'avait que fallu du chakra de Kyuubi pour sortir l'entièreté des membres de l'alliance hors de la barrière de Jubito, Minato n'aurait jamais pu accomplir cet exploit, justement parce que le chakra de Kyuubi n'est pas le chakra de Minato. Qu'est-ce qui se serait donc réellement passé et pourquoi, malgré que l'entièreté de l'alliance des shinobi avait été recouverte du manteau de chakra de Kyuubi, Minato a quand même pu les sortir de l'alliance? Pourtant, normalement, si ça avait été uniquement le chakra de Kyuubi, le chakra de Minato n'aurait pas été directement ou indirectement lié au chakra de chacun des membres de l'alliance, ce qui aurait donc rendu le sauvetage complètement impossible. Eh bien, c'est donc ce que je vais vous expliquer. On sait qu'au début de la bataille finale qui opposait l'alliance des shinobi à Jubi, Madara et Obito, Naruto a dans un premier temps partagé son chakra et celui de Kyuubi à l'entièreté des membres de l'alliance des shinobi pour les protéger des attaques incessantes de Jubi, Madara et Obito.
Mais hélas, au bout d'un moment, ce chakra s'est donc amenuisé et endormi, mais il n'avait absolument pas disparu. D'ailleurs, Katsuyuva nous le dit. Katsuyuva dit que lorsqu'elle soignait l'entièreté de l'alliance des shinobi, elle a senti le chakra de Naruto et celui de Kyuubi dormi en eux. Donc, du coup, ce chakra était encore présent, mais il était juste endormi. Du coup, lorsqu'il a donc fallu sortir l'entièreté de l'alliance des shinobi de la barrière de Jubito, Naruto a dû, dans un premier temps, réveiller ce chakra qui était endormi en eux. Là, on a une première connexion qui a été établie entre le chakra de Kyuubi et l'alliance des shinobi. Maintenant, lorsque Naruto et Minato ont checké, c'était pour que l'autre moitié de Kyuubi qui était en Minato fusionne ou en tout cas entre en résonance avec l'autre moitié de Kyuubi qui était en Naruto pour propager ce chakra de Kyuubi qui était dans Minato à l'entièreté de l'alliance des shinobi. Voilà la deuxième connexion. Sauf que ça ne s'arrête pas là parce que si ça n'avait quitté le chakra de Kyuubi, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Minato n'aurait absolument pas pu sortir l'alliance des shinobi. Donc, il fallait que lui-même, il partage son propre chakra à lui, à l'entièreté de l'alliance des shinobi. Et c'est ce qu'il a fait. Par l'intermédiaire de la moitié de Kyuubi qui se trouve en lui, il a pu transmettre son propre chakra à l'entièreté de l'alliance des shinobi. Pour vous faire un schéma plus simplifié, Minato a transmis son propre chakra à la moitié de Kyuubi qui se trouve en lui. Cette moitié de Kyuubi qui se retrouve en parfaite résonance et symbiose avec celle qui est en Naruto, normal vu que c'est le même Kyuubi de base. Du coup, le chakra de Minato a pu donc circuler assez librement et tranquillement de la moitié du chakra de Kyuubi à toute l'alliance des shinobi en passant par la moitié du chakra qui se retrouve en Naruto. C'est donc comme ça que l'alliance des shinobi a pu être parfaitement et complètement sauvée. D'ailleurs, face à cette action incroyable et épique, on a eu droit à certaines réactions de certains gros personnages, dont Hashirama en premier qui a déclaré « Toute l'alliance arrive à bénéficier de son chakra, ça signifierait qu'il en possède autant que moi. Non, c'est impossible, Kyuubi a dû l'aider. » De l'autre côté, on a aussi la réaction de Hashibi qui disait à Killer Bee que oui, je peux sentir le chakra des deux moitiés de Kyuubi, mais pas que. Ce qui sous-entend qu'il y avait un autre chakra présent dans ce chakra. Et pour finir, Hashibi ajoutera qu'ils ont été sauvés par la technique du vol du dieu de la foudre du Hokage 4e du nom. Autre réaction, celle de Naruto. Eh bien, lorsque toute l'alliance des shinobi a été sauvée, Naruto, lorsqu'il essayait d'expliquer la situation à Jugo et Sasuke, Naruto n'arrêtait pas de dire « le chakra de mon paternel s'est propagé » et non « le chakra de Kyuubi qui se trouve en mon paternel ». Ce qui prouve que c'est bel et bien le chakra de Minato qui a été propagé. Et pour même faire une illustration beaucoup plus claire, on peut prendre les explications de Tobirama. Lorsque Tobirama essayait lui aussi d'expliquer la situation, ou en tout cas d'après ce qu'il a compris, d'ailleurs il a comparé cette situation au multiclonage, on a fait une représentation schématique et la représentation schématique de Naruto était coloriée par le chakra rouge, le chakra de Kyuubi, là où celle de Minato était colorée par le chakra bleu. Ce qui sous-entend que lorsque le chakra de Naruto s'est répandu, c'est-à-dire le chakra de Kyuubi qui était dans Naruto s'est répandu à l'alliance des shinobi, c'était le chakra de Kyuubi. Mais quand il s'agissait de Minato, c'était un chakra bleu, sous-entendant que c'était le chakra de Minato lui-même qui s'est propagé. C'est une dinguerie. D'ailleurs, Tobirama va dire « Je te félicite, le Hokage 4e du nom. Tu as encore une fois sauvé l'alliance des shinobi. » Minato a une masse de chakra colossale et c'est pas aujourd'hui que je vous le dis. Et d'ailleurs, il y a un truc que je n'arrêtais pas non plus de vous répéter. Minato est l'un des personnages les plus complexes et subtils à analyser dans l'univers de Naruto. Dites-vous que aujourd'hui encore, peut-être 10 ans après la fin, peut-être même un peu plus de 10 ans après la fin de Naruto, je me vois encore en train de découvrir des choses sur le personnage de Minato Namikaze. Je me vois en train de découvrir que Minato Namikaze possède autant de chakras et ce de façon factuelle que le premier Hokage Hashirama Senju. C'est vraiment une dinguerie. C'est le seul personnage dont je me vois en train de découvrir des choses lui comme ça quoi. Parce que je pensais vraiment connaître de fond en comble le personnage. Mais là, je me rends compte que, non, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas du personnage. C'est une dinguerie à quel point ce personnage est subtil. Et il y en a beaucoup qui disent qu'il est sous-coté. Mais sous-coté de quoi? Le personnage est ultra sous-coté. Il est vraiment sous-coté. Et moi, quand je vois des gens comparer Tobirama à Minato, moi, je me dis, bon, s'ils le font, c'est parce que Tobirama, c'est le personnage favori. Parce que Minato, en fait, il a tout de plus que Tobirama. Le chakra, les techniques, parce que toutes les techniques que Tobirama maîtrise, Minato les maîtrise en mieux. En plus de ça, Minato possède un boost de puissance tel que le mode Senjutsu, plus l'orbe tourbillonnant, technique offensive,
que Tobirama ne maîtrise pas. Comment Tobirama va-t-il faire pour vaincre Minato? Et en plus de ça, Minato est constamment comparé à Hashirama et Madara. Minato a arrêté la guerre de son temps et tout. Bref, il y a trop d'arguments qui prouvent que Minato massacre juste Tobirama. En fait, pour moi, c'est pas un extrême diff. Un combat entre les deux personnages. Peut-être high diff, mais pas un extrême diff. Bref, Minato, c'est un personnage incroyable. Et vraiment, les mecs, il serait temps de réaliser ça.